Et le reproche que je fais à la royauté française, c'est, et ça, on parle de la nature humaine, c'est d'avoir, avec les rois de France, et c'est le cas avec François Ier, qui était donc à la même époque qu'Henri VIII, ce sont des rois qui, malgré tout, avaient une vision trop matérielle des choses. Ils n'ont pas compris que tout se règle d'abord au niveau du spirituel. En fait, quand David parle des Rosicruciens, de la magie, etc., il faut dire le mot, et je vais le dire, le fond est satanique. Le fond est satanique. Et il ne peut être contrebalancé, combattu, que par, alors, c'est le catholique qui parle, que par un contrepoids spirituel, et c'est le catholicisme. Et quand le roi de France était sacré à Reims, il devait combattre les hérésies, il devait combattre toutes ces influences magiques et ésotériques. Et les rois de France, à partir du XVIe siècle, et en particulier avec François Ier, ne seront pas vraiment à la hauteur, sauf exception avec Louis XIII par exemple. Donc en fait, pourquoi ces mouvements ésotériques, pourquoi ces mouvements rosicruciens, pourquoi la franc-maçonnerie, etc., tous ces événements vont monter en puissance, avec Martin Luther ensuite du côté du monde germanique, c'est qu'il y a de la part de la France un rejet progressif des directives du baptême de Clovis qui avait, sous l'égide de l'évêque Saint-Rémy, qui consistait à défendre l'idée du catholicisme et le combat contre tous les hérésies. En fait, il y a une politique de plus en plus matérialiste et qui va se concrétiser de la manière la plus parfaite possible avec le traité de Westphalie de 548 qui donne la primauté dans les relations internationales aux États et non plus au pape. Voilà. Donc c'est peu à peu, c'est ce qu'on appelle le naturalisme. Quand on, par exemple, on parle de la franc-maçonnerie, il faut définir la franc-maçonnerie par 3 éléments clés. C'est le nominalisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité éternelle, c'est une vérité évolutive. Deuxième point, c'est le naturalisme, c'est-à-dire c'est le rejet de tout surnaturel et en particulier le rejet du catholicisme en tant que religion révélée. Et troisième point, c'est la primauté de l'homme. Et évidemment, dans cette histoire-là, les Rosicruciens vont, comme on dit en français, faire leur beurre, c'est-à-dire apprécier cette tendance. Voilà.